Les derniers chiffres qu'on a obtenus avant-hier montrent que le nombre de cas continue d'augmenter. On est maintenant, la semaine dernière, on a eu plus de 15 000 nouveaux cas en Belgique, et on a un total de plus de 35 000 Donc cas. on est dans quelle phase, pourrait-on dire, de la pandémie? On est probablement au tout début de la montée de la vague épidémique. Ah, donc ça commence, si j'ose dire. Ça commence. Très bien. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de gens qui accepteront de se faire vacciner? Pas du tout. Et ça peut changer, hein. Quelques morts en plus, et ça peut augmenter avec des dizaines de pourcents. Quelques morts en plus, et ça peut augmenter avec des dizaines de pourcents. Quelques morts en plus, et ça peut augmenter avec des dizaines de pourcents. La vaccination, c'est très important. Aujourd'hui, en France, il y a 750 000 personnes qui ont été vaccinées. Les demandes sont très nombreuses depuis quelques jours. L'épidémie est une réalité. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il y aura beaucoup plus de malades que pour une grippe saisonnière, ça c'est certain, et il y aura plus de personnes hospitalisées et plus de décès que pour une grippe saisonnière. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Il faut 3 semaines d'écart entre les 2 injections. Double vaccination donc recommandée par le docteur Flézaquier. Merci Jean-Daniel pour ces précisions. La meilleure prévention, c'est de se faire vacciner et nous mettons tout en œuvre, comme l'a rappelé le président de la République, pour que cette vaccination se passe dans les meilleures conditions. C'est une formidable opération de santé publique. Vous savez, la grippe, elle va continuer, elle va durer. On a un premier pic pandémique, on en aura sans doute un deuxième, mais déjà en ayant vacciné plusieurs dizaines de millions de Français, nous allons stopper l'évolution. Recommandez-vous toujours au gouvernement de faire des réserves de vaccins et de Tamiflu? Les gouvernements ont déjà fait des réserves de Tamiflu et de vaccins, mais vous ne faites référence ici qu'aux gouvernements qui ont les moyens de le faire. Alors qu'en est-il des pays pauvres? Je peux vous dire qu'un grand nombre de pays dans ce monde n'ont pas les moyens d'acheter des antiviraux et des vaccins. N'est-ce pas navrant? Une centaine de pays dans ce monde n'ont pas accès aux vaccins. Nous devons soulever cette question. Dans quel monde vivons-nous? Je pense que la théorie du complot, tout ça n'existe pas. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait très bien que les gens, quand on les maintient comme ça, quand on leur fait peur, quand on les angoisse, on les tient. Voilà. Et avec ça, les Français ont un peu de bon sens, donc ne sont pas allés se faire vacciner. Mais ça veut dire qu'on a quand même une ministre de la Santé qui est quand même responsable, on parlait de service public tout à l'heure, qui a dit aux gens dans les yeux, vous allez mourir. Et je trouve ça extrêmement grave de mentir à ce point-là. Et je trouve que ce n'est pas des comptes qu'on devrait lui demander à la Miss Roselyne, on devrait la traîner devant un tribunal maintenant. Parce que le principe de précaution a bon dos, mais il a quand même foutu la trouille à plein de gens. Grippe A, la bataille judiciaire n'est pas terminée entre l'État belge et le groupement Initiative Citoyenne qui demandait en première instance la suspension de la campagne de vaccination. Initiative Citoyenne a décidé d'aller en appel de la décision et demande cette fois de rendre public le fameux contrat liant la Belgique et la firme GSK qui produit le vaccin. Nathalie Guim. La firme GSK est-elle totalement transparente quant aux effets secondaires du vaccin Pandermix? Déboutée en première instance, Initiative Citoyenne ne désarme pas. En tête, des femmes enceintes notamment, comme Isabelle, qui témoigne anonymement pour éviter tout conflit avec son employeur et qui, avec d'autres, a tenté d'obtenir des informations sur les effets secondaires du vaccin auprès de la ministre de la Santé. Ah ben on a essayé, mais il ne nous a pas répondu. Donc on lui a envoyé un premier courrier en date du 3 novembre, lui disant qu'effectivement on désirerait connaître les tenants et les aboutissants du contrat, mais on n'a eu aucune réponse à l'heure actuelle. Du coup, Initiative Citoyenne ira en appel contre l'État belge avec un nouvel argument. En France, une partie du contrat liant GSK et le gouvernement a été rendue publique suite à une plainte. Ce contrat impose à côté des informations publiques
Une liste rouge d'informations qui doivent rester confidentielles. Le prix, mais plus grave, la pharmacovigilance, soit le suivi des effets secondaires des vaccins par GSK, sont cachés au grand public. La société pharmaceutique s'arroge le droit de pouvoir voir, elle, d'abord les résultats et de pouvoir les communiquer ou non. Rien que ça me fait peur. Vous pensez que le même type de contrat lie la Belgique à GSK? Mais si on me donne le contrat, je ne le penserai plus si c'est pas vrai. Il y a une clause de confidentialité, comme il en existe beaucoup dans les contrats commerciaux. Moi, si la commission des documents administratifs me permet de donner la transparence sur toute ou partie du contrat, je n'ai évidemment aucun problème, il n'y a rien à cacher. Pourtant, malgré la demande de plusieurs parlementaires, le contrat signé avec GSK reste pour l'instant secret. Quant au suivi des faits secondaires, il doit être assuré, non par la firme elle-même, mais par les médecins très critiques sur le système d'enregistrement prévu par la ministre. Lisez sur Internet, lisez partout, il y a chaque jour des médecins qui s'élèvent, chaque jour des associations qui disent « Attention, qu'est-ce qu'on... » Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vacciner votre enfant contre cette grippe, vous vacciner, vous fait courir un risque de complications graves très nettement supérieur au risque d'une complication de la grippe naturelle. Vous allez être responsable de, par exemple, on a 100 000 vaccinations, il y a déjà 107 effets secondaires, dont 8 graves, à l'heure actuelle en France. Bon. Eh bien, si, c'est des chiffres donnés par l'ARSA. Le vaccin qui a été développé est un vaccin expérimental. Pour nous, c'est criminel, dans notre point de vue, d'utiliser ce produit expérimental pour une vaccination de masse. Est-ce que vous avez fait le vaccin? Non, je ne l'ai pas fait. Sur recommandation de mon médecin. Pourquoi vous n'avez pas fait le vaccin? Parce que j'ai une femme qui est dans le domaine médical et qui m'a dit que ça ne servait à rien. J'ai une fille qui fait des études scientifiques, qui est docteur en sciences, qui m'a dit c'est pas un vaccin fiable. Tous les experts, tous les hommes politiques, tous les représentants de l'OMS qui ont dit publiquement à la télé c'est un vaccin normal qui a été développé dans des conditions normales, ces gens-là ont menti. Tout le monde peut-il être vacciné, Lise Thierry? Eh bien, il est évident que c'est quand même un vaccin qui vient d'être produit avec une vélocité extraordinaire. Vous connaissez des études à long terme sur la sécurité d'un vaccin qui contient et du squalène et du thiomersal. Est-ce qu'on connaît la sécurité sur 10 ans de ce genre de produit? Est-ce que ça a été étudié? Je ne sais pas si on a un ensemble thiomersal plus squalène, effectivement. La plupart de ces vaccins sont suivis sur des périodes entre 6 et 12 mois, parfois 2-3 ans, mais on n'a pas une association de 10 ans de suivi, ça c'est bien clair. L'industrie pharmaceutique aurait-elle joué avec le feu? Le vaccin nous a-t-il mis en danger? Rien que l'idée donne des frissons dans le dos. Nous tentons de contacter les 4 fabricants de vaccins pandémiques. Un vrai parcours du combattant. Dans le monde de la pilule, bonsoir la transparence. Oui, on l'a fait. Ah, et vous l'avez fait sur recommandation d'un médecin? Non, tout simplement que c'était gratuit, on voulait vite, tout simplement que c'était gratuit, donc on l'a fait, on n'a pas hésité. Vous saviez que c'est un vaccin expérimental, que les tests n'étaient pas terminés? Exactement, ouais. Donc vous préférez, c'est un choix. Il paraît qu'après autant d'années, après un certain temps, il paraît qu'il risque d'avoir des symptômes ou des trucs comme ça, mais bon, maintenant on verra bien. Paralysie? Ben, oui. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes. Mais ça a été après avoir fait le vaccin qu'on a su ça, en fait. Nous autres on s'est dit, on n'a pas pensé à tout ça, parce qu'on se dit, s'ils sortent de ça, c'est quand même, quand même pour guérir, et pas pour nous injecter de la saleté dans nos veines, quoi, je veux dire. Je souhaite un débat transparent pour que les gens puissent ou non se faire vacciner, mais pas avec des cachotteries et pas non plus avec des vaccins qu'on nous empêche d'avoir. Au Luxembourg, tout dernièrement, ils ont décidé d'avoir un deuxième vaccin, notamment pour les femmes enceintes. Pourquoi pas en Belgique? J'étais enceinte, oui. Et alors? J'ai pas voulu faire le vaccin. Pourquoi? Je voulais pas servir de Kobe.
Les médecins ne savaient pas vous donner de garantie non plus. Donc c'est ça. Alors moi, évidemment, on m'a dit, vous êtes en première ligne puisque vous êtes en contact avec les gens, puisque je suis pharmacienne, donc vous devez le faire. Je dis oui, mais garantissez-moi que dans 15 ans, mon bébé n'aura pas de soucis. C'était mitigé. Vous aviez un médecin qui vous disait oui, un médecin qui vous disait non, quoi. Or, chez les femmes enceintes, en général, on ne donne vraiment que les choses pour lesquelles on est sûr. Ce n'était pas vraiment le cas dans ce cas-ci. Parce que les notices scientifiques auxquelles j'ai eu accès ne vous garantissaient vraiment pas qu'il n'y avait pas de risque. Tapez influenza sur votre clavier, vous ouvrez le site de référence pour la grippe en Belgique. Attardez-vous sur la notice du Pandemrix, le fameux vaccin anti-grippe A. Maux de tête, fatigue, démangeaison, les principaux effets indésirables du vaccin sont relativement bénins. Mais reprenez votre clavier, ouvrez à présent le site de l'Agence européenne du médicament, l'une des bibles du monde médical. Tapez Pandemrix et la surprise, les effets secondaires du vaccin font état de cas certes très rares, mais très graves de troubles neurologiques. L'un dit blanc, l'autre noir. On est ici en présence de données médicales qui se contredisent. Bien sûr, il y a beaucoup d'experts qui affirment que tout va bien, mais en définitive, c'est la personne, la femme enceinte, qui doit évaluer sa situation et prendre sa décision. Mais vous lui déconseillez? Mais je trouve que dans le contexte actuel, il vaut mieux déconseiller le vaccin pour les femmes enceintes. Vous êtes conscient que vous êtes complètement en porte-à-faux par rapport à ce que dit la cellule influenza? Oui, oui. Là, l'agence européenne nous dit que par rapport aux médicaments normaux et même aux vaccins normaux, on a été pris par le temps et finalement on n'a pas fait les essais. Et on nous dit, eh ben, à qui on va prescrire ce vaccin dont le développement, encore une fois, a été bâclé, précisément aux femmes enceintes. Mais c'est quand même, comme disait Flaubert, à s'arracher la gueule de désespoir. C'est une honte. Moi j'ai peur. Je ne me suis pas engagé pour rien dans cette histoire-là. C'est une honte. Ça fait 30 ans que je fais du développement pharmaceutique, je n'ai jamais vu ça. Je trouve que ça, en tout cas, ce contrat devrait être mis au clair et au public. Mais le lobby pharmaceutique a fait son boulot. C'était aux services médicaux et ministériels à contrer cela. Dès le départ, l'OMS reconnaît elle-même que la pandémie est modérée, mais alors pourquoi passer au niveau 6 ? La question est posée, le Conseil de l'Europe veut une enquête selon l'Organisation européenne des experts de l'Organisation
Est-ce que vous êtes au courant que Initiative Citoyenne, ce sont 3 femmes qui se Oui, oui, je suis au courant. Oui. Vous êtes au courant? Oui, oui. Et vous auriez envie de leur dire quoi? Eh ben, qu'elles ont bien fait, heureusement qu'il y a encore des gens comme ça. Hein. Merci Sono.